Maintenant, climat et environnement, car l'État fédéral belge ainsi que 3 gouvernements de région sont aujourd'hui devant le tribunal. Ça a commencé hier. 60 000 citoyens les accusent de ne pas avoir tenu leurs engagements en matière de lutte contre l'environnement. Cette affaire climat, comme on l'appelle, on en parle avec vous, Rebecca Thyssen. Vous travaillez pour le CNCD, le Centre de coopération au développement, coordination de 90 ONG belges qui luttent, selon les propres termes qui sont utilisés sur votre site, pour un monde juste et durable. Cette affaire climat devant les tribunaux, ça a commencé il y a 6 ans ou 7 ans, je crois. Vous aviez confiance en l'aboutissement vers une procédure judiciaire où ça a été difficile? Alors, c'est vrai qu'avec l'arsenal complexe judiciaire qu'on connaît, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays du monde, on se demandait vraiment si cette procédure allait aboutir. Après, depuis 2014, de nombreuses années sont passées et surtout, on a connu de nombreux succès, notamment via l'affaire Urgenda, plus récemment l'affaire du siècle. Et donc, en tout cas, maintenant, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus confiant dans l'issue positive de ce procès et on a hâte de voir les choses évoluer sur ce plan climatique en Belgique. Aujourd'hui, qu'est-ce que risquent le gouvernement fédéral et les gouvernements de région? Que peut leur imposer la justice? Alors en fait, tout simplement, la justice peut leur imposer de respecter leurs engagements internationaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc ce que les demandeurs demandent ici, c'est une réduction de entre moins 42 et moins 48% pour 2025, ce qui est assez novateur parce que pour l'instant, la Belgique n'a pas d'engagement à l'échelle de 2025, ça commence à 2030. Et donc là, les demandeurs demandent aussi de rehausser ces engagements d'une fourchette de moins 55 à moins 65% pour s'aligner avec ce que demande la science et le GIEC, et enfin d'atteindre des émissions nettes nulles pour 2050. Donc c'est quand même un changement colossal par rapport à la trajectoire qui est prise actuellement par nos politiques, mais c'est absolument nécessaire au vu de l'urgence. Alors, quand est-ce qu'on devrait avoir le résultat de ce procès? Donc les plaidoiries sont maintenant en cours depuis mardi et auront lieu 9 jours. Et puis selon un peu la complexité de l'affaire, on s'attend à entre 1 mois et 4 mois, donc avant ou après l'été, selon un peu comme le rythme que les juges ont adopté pour rendre leur décision. Est-ce qu'on connaît déjà un peu la défense, la teneur du discours de défense du gouvernement fédéral et des gouvernements de région ou pas? Alors globalement, les arguments qu'on nous oppose souvent, c'est qu'on a fait le maximum, ou en tout cas on a vraiment essayé de tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs, et donc du coup qu'il est difficile d'accuser les gouvernements de ne pas en faire assez. Mais la réponse est claire, les chiffres sont là, la Belgique est clairement un très mauvais élève en termes d'ambition climatique, en termes d'efforts pour lutter contre les changements climatiques, et donc pour nous, ces réponses et ces arguments ne suffisent pas. Nos émissions stagnent depuis 5 ans, les transports ne font qu'augmenter et émettre de plus en plus, on a des plans climat qui ne ressemblent pas à des plans climat, mais juste à des mesures non budgétisées et pas concrètes. Donc tout ça fait que, qu'importe les arguments, en final, la réalité est là et il faut que la Belgique se ressaisisse sur ce plan. Assez rapidement, Rebecca Thyssen, il y a eu le procès du siècle en France, vous l'avez dit, il y a eu condamnation aussi aux Pays-Bas, il y a de nombreuses procédures, je crois, aujourd'hui dans le monde. Votre sentiment, c'est que ce sont les démarches citoyennes qui peuvent changer les choses en matière de climat, justement? Mais pour moi, c'est en fait un écosystème qu'on est en train de créer. Il y a d'un côté les mobilisations, la désobéissance civile, le travail des ONG qui fait vraiment plus du plaidoyer institutionnel. Et puis maintenant, il y a vraiment l'arme judiciaire qui rentre dans la danse et qui permet vraiment de prendre les gouvernements en étau et de mettre une réelle pression pour qu'ils agissent plus effectivement contre les changements climatiques. Merci Rebecca Thyssen d'avoir été avec nous en direct de Belgique.